Lui, c'est Javier Milei, un politicien et économique argentin, mais surtout le président de l'Argentine depuis 2023. Il a donné des cours dans des universités, il a été conférencier, il a fait énormément de choses, mais surtout il a fait la promotion du token Libra, un projet privé dédié à encourager la croissance de l'économie en Argentine en investissant dans les petits business argentins et les startups. Il y a un contrat, c'est un token sur Solana, et avec ce poste venait la mention Long Live Freedom, puisse la liberté vivre longtemps. Eh bien on le voit, la liberté n'a pas vécu très longtemps, le token s'est crashé relativement vite, comme quoi on peut être aux plus hautes instances d'un pays, comme quoi on peut être un président d'un pays, et quand même partager des scams, quand même partager des shitcoins et des projets qui sont valorisés à plusieurs millions, plusieurs milliards pour finir par complètement s'écrouler et scammer toute une population. Pour éviter ça, il vous suffit d'être présent tous les jours sur le récap des actus que je vous fais. Donc abonnez-vous et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr, on se retrouve chaque matin de semaine pour un récap des actualités crypto les plus importantes. Et juste après, on ira faire un tour avec Apollo pour voir un petit peu dans quelle configuration technique se trouvent les crypto-monnaies que nous suivons, essentiellement Bitcoin, Ethereum et les alts. Pourquoi ? Parce que ce sont les indicateurs majeurs pour comprendre comment fonctionne le marché. On commence avec blockchain.com qui est un exchange de crypto qui va maintenant recruter chez Goldman Sachs, chez Point72. Donc Point72, c'est un hedge fund. Goldman Sachs, c'est une immense banque, une institution financière. Vous devez être familier, ne serait-ce que grossièrement avec la notion, on vous en parle souvent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a Justin Evans, qui était directeur de la branche d'investissement crypto-monnaie de Goldman Sachs, qui a rejoint justement blockchain.com. Et il faut comprendre que quand on a un discours auprès de vous qui vous dit que le bull run va être institutionnel, eh bien on parle bien sûr non seulement de l'aspect financier dans la mesure où il va y avoir beaucoup plus de capitaux en jeu sur le marché, donc beaucoup plus d'inertie sur ce bull run, donc tout va prendre plus de temps, tout va être plus lent, mais également par les personnes qui vont être les acteurs clés de ce bull run. Pourquoi ? Puisque encore une fois, les personnes qui vont être des acteurs clés, ça va être des personnes qui vont être issues d'institutions. Et ici, on a l'exemple parfait. Qu'est-ce qu'il nous déclare, Evan ? Il nous déclare: ayant travaillé avec des sociétés de crypto pendant mon séjour chez Goldman, j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point ce secteur peut être dynamique. Donc ça veut dire qu'il nous partage concrètement la vision en interne des institutions qui dit que on a quelque chose de très dynamique. Dynamique, bien sûr, ça veut dire rapide, ça veut dire puissant, donc ça veut dire bull run. Et tout ça dans l'écosystème des cryptos. Mais encore une fois, il faut comprendre que eux, ils sont du point de vue interne de tout cet écosystème des cryptos. Ils ont travaillé avec des sociétés crypto, ils ont travaillé avec les leaders du marché, ils ont de la data, ils ont des informations, ils ont des experts, des analyses, ils ont des intelligences artificielles qui vont creuser ce genre de choses pour eux. Ils ont un avantage clair et net sur le marché et ils décident de s'intéresser, de pousser et de creuser l'écosystème des cryptos. C'est pas pour rien. Et pour nous, c'est tellement important de comprendre que vraiment ce bull run il devait être institutionnel et d'avoir cette vision long terme pour ne pas être coincé dans du bruit de marché. Puisque forcément, si tout prend plus de temps, pour qui ça va être le plus compliqué ? Ça va être le plus compliqué pour les particuliers. Parce que les particuliers, ils sont émotionnels, et on l'est tous. Et donc, ce sont ceux qui vont forcément le plus souffrir, le plus capituler, avoir le plus de mal à tenir dans ce cycle si on a quelque chose qui se prolonge dans le temps, qui dure plus longtemps, et qui forcément lessive les gens petit à petit. Et nous, notre but, c'est vraiment de vous éviter ça, de vous permettre de profiter et de bénéficier de ce cycle. Mais si vous n'avez pas la vision, si vous n'avez pas la compréhension de tout ce qui se passe vis-à-vis des institutions, ça ne marchera pas. Du coup, pour vous apporter une solution concrète à ce problème de lessivage de marché qui va avoir lieu, on vous a préparé un bootcamp. On vous a préparé 5 vidéos sur 5 jours qui vont vous permettre d'avoir la vision de Taurus Analysis, de vraiment rentrer dans notre tête d'investisseur, de comprendre comment on voit le marché. Et ça a déjà commencé, ça se passe sur le canal Telegram. Il y a déjà la première vidéo qui est sortie, donc pour avoir accès à ce bootcamp, ça se passe sur le premier lien en description. C'est gratuit, c'est un apport de valeur qu'on va vous faire tous les jours pendant 5 jours, il y en aura un aujourd'hui également. Et ça concrètement, ça va vous permettre d'avoir accès à notre vision du marché, à nos objectifs de prix concrets sur le Bitcoin, mais également à notre stratégie sur ce marché, de vraiment comprendre, ok, on est des particuliers, si on ne fait rien, on va être dominé par les institutions, comment je dois adapter ma pensée, comment je dois adapter mon plan et ma stratégie pour surperformer le marché et profiter vraiment à fond de ce bull run qui peut être, pour un investissement de temps et d'énergie de 12 à 18 mois, une opportunité de littéralement changer sa vie. Donc ça se passe sur Telegram et on continue avec nos actus.
On a de plus en plus l'Amérique qui se met au service du Bitcoin et qui essaye de faire vraiment du Bitcoin made in USA. On a déjà 31 000 emplois qui ont été créés aux États-Unis par le minage du Bitcoin. Donc ça, que ce soit de manière directe ou indirecte, parce que forcément le minage, ça demande de l'énergie, ça demande de l'infrastructure, ça demande de l'installation. Et donc, on a eu une création de 31 000 emplois aux États-Unis. Alors, on va le voir ici, c'est mentionné quelque part que c'est essentiellement dominé par le Texas. Voilà, vous voyez ici plus de 12 200 emplois directement grâce au Texas. Donc ça, c'est intéressant. Texas notamment qui avance dans la création de sa réserve de Bitcoin. Donc vous voyez, même si on a des gestes symboliques d'audience de la réserve du Bitcoin, ça n'empêche qu'on est dans la bonne direction. Donc ces réserves de Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je vous avais partagé également la semaine dernière une analyse d'un fonds d'investissement qui avait prédit, qui avait essayé de calculer combien de pression acheteuse cela allait exercer. Et c'est une pression acheteuse qui est importante. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de plus d'1% de la supply de Bitcoin qui pourrait être détenue sur le long terme par des États américains, mais potentiellement on pourrait avoir d'autres pays, d'autres continents, d'autres régions du monde qui se mettent à accélérer une adoption de Bitcoin, et ça pourrait très bien être le cas en Europe. Alors en Europe ça va être plus compliqué à cause de la législation qui est fragmentée non seulement entre les pays, mais également par l'Union européenne. Il faut comprendre que par exemple quand on est en France, on est soumis à la juridiction française et la juridiction européenne, donc ça fait un petit peu d'une pierre deux coups, mais dans le mauvais sens du terme. Mais si les États-Unis mettent vraiment en place ces réserves de Bitcoin, qu'on a quelque chose de stable, de périn qui commence à montrer des bénéfices, probablement qu'on aura un phénomène de cascade, d'euphorie et de FOMO étatique qui va se mettre en place pour avoir de plus en plus de Bitcoin. Et si vous partagez cette vision, si vous pensez qu'on va dans ce sens, prenez 5 secondes, faites une pause dans cette vidéo et vous allez faire deux choses. La première chose, ça va être d'aller sur le canal Telegram pour recevoir cet apport de valeur, parce qu'on a pris le temps de vraiment vous aider à sortir de ce marché, parce qu'on n'a pas envie de voir dans les commentaires des personnes qui se font lessiver. On a déjà vu plusieurs fois dans les commentaires sur YouTube des personnes qui nous disent qu'elles sont épuisées, qu'elles ont du mal avec cette consolidation sur le Bitcoin et des altcoins qui ne performent pas. On le comprend et c'est justement en réponse à ça qu'on vous a préparé ce bootcamp. Donc prenez le temps et ensuite vous allez aller dans les commentaires et vous allez essayer de deviner quel va être le prochain pays à émettre une réserve de Bitcoin en me mettant par exemple, si vous pensez que c'est la France, Made in France. Je veux voir un mur de Made in France, Made in USA, Made in Mexico, Made in China. Je veux voir vraiment un mur de Made in pays dans les commentaires et comme ça on pourra voir un petit peu qui a gagné, qui a réussi à trouver la prochaine réserve de Bitcoin. Voilà pour cette partie sur les actus. C'était Zephyr et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour faire un tour sur les graphes. Merci Zephyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour notre rendez-vous technique matinal, comme d'habitude, sur Bitcoin, Ethereum et les alts. Au niveau de Bitcoin, ce qu'on est venu faire sur la semaine dernière, c'est bien tout simplement suivre parfaitement le plan que je vous avais partagé sur le début de la semaine dernière. On est revenu mécher sur notre zone clé juste ici, sur laquelle on a très bien réagi. Et on a réintégré le range au-dessus de la ligne juste ici. On a clôturé au-dessus de cette ligne. Alors c'est vraiment très subtil. Mais vous voyez, si on regarde les niveaux d'open, high, low, close juste ici, sur cette bougie, on a une clôture à 96 163,25. Et si on regarde le point bas, le L de cette bougie, on a 96 161,75. Donc on est effectivement en dessous de notre niveau de clôture de la semaine dernière. Donc ça nous rajoute une confluence supplémentaire qui nous dit que le prix veut partir potentiellement plus haut. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a eu une très belle contraction de la volatilité. On est resté, on n'a pas été chercher ni le point bas, ni le point haut de la semaine précédente. Vous voyez qu'on est vraiment dans ce range aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une contraction de la volatilité qui indique très souvent une expansion par la suite. Évidemment, cette expansion, elle peut aller dans les deux sens, elle peut être baissière comme haussière. En tout cas, là, les probabilités sont que on va avoir une expansion haussière sur les prochains jours, les prochaines semaines. Si on descend sur du daily, on va mieux comprendre pourquoi on est plus tourné vers une expansion haussière. Vous voyez que ça fait maintenant 2 semaines, depuis lundi 3 février, la journée où on a eu la liquidation sur les points bas, cette bougie avec l'énorme mèche, où on est revenu à la source de cette structure haussière qui est ici, dans laquelle on évolue depuis le 13 janvier, on a eu toute cette phase de latéralisation, donc une contraction de la volatilité. Et là, sur les derniers jours, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est potentiellement en train de casser notre trendline.
cette trendline baissière qui est juste ici. Alors, cette trendline, on pourrait la réadapter de cette manière, donc ce qui nous donnerait 3 points de touche, 1, 2 et 3 juste ici sur la journée de vendredi. Je ne vais pas forcément réadapter tout de suite cette trendline parce que ici, cette forme-ci est beaucoup plus pertinente de mon point de vue. On a beaucoup plus de points de touche en interne. On peut même la tracer un petit peu plus pentue comme ceci. Et on peut voir que sur la journée d'hier, on est potentiellement tout simplement en train de revenir retester notre trendline avec également la zone clé qui est ici. Donc oui, effectivement, sur la journée d'hier, on a eu du mouvement baissier. En fait, c'est rien du tout. C'est simplement un retest de notre niveau clé pour potentiellement aller plus haut. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur la journée de vendredi, on a fait un pattern de retournement. Ici, on a été chercher la liquidité au-dessus de ce point haut et ensuite on a réintégré le range. Donc ça, c'est plutôt bearish comme pattern. En lui-même, ça ne veut pas dire grand-chose, ok, mais c'est quand même à prendre en compte, ok, parce que ça peut peut-être dire, si jamais on vient casser notre zone clé, qu'on veut aller chercher le point bas avant potentiellement de remonter. Donc ça, c'est sur des mouvements plus court terme, mais c'est tout de même un élément à considérer, ok. D'ailleurs, comme vous le voyez, ce fameux trait, ce point de liquidité qu'on a été chercher, eh bien, comme on a pu en discuter sur Telegram, c'est le trait vert, donc la team verte a gagné. On va pouvoir réadapter la compétition entre les rouges et les verts en mettant notre trait vert sur le point haut de la journée de vendredi. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que, eh bien, on va pouvoir remonter à partir de cette zone pour aller chercher le trait vert et même potentiellement continuer sur des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. Ou alors, vous pensez qu'on va aller d'abord chercher le trait rouge, ce qui est tout à fait possible. Personnellement, tant que cette zone tient, la zone clé rouge qui est ici, eh bien, je suis plutôt tourné dans ce scénario au niveau du trait vert. Donc, mettez-moi équipe verte ou équipe rouge dans les commentaires et on va pouvoir faire le suivi ensemble. D'ailleurs, les Taurus, je vous invite très fortement à rejoindre le canal Telegram Trading avec énormément de plus-value tout au long de la semaine. Donc allez-y, c'est gratuit. En tout cas, ce qu'il faut retenir, les Taurus, c'est que quand on a une phase de latéralisation, de contraction de la volatilité comme ça, très souvent, ça annonce un mouvement brutal, un mouvement violent par la suite. Donc là, ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'on consolide de cette manière. C'est vraiment très probable d'avoir du mouvement cette semaine. Donc attendez-vous à de la volatilité. Maintenant, concernant Ethereum, donc ça n'a pas énormément bougé depuis la semaine dernière. Toute la semaine dernière, on a contracté la volatilité, tout comme sur Bitcoin. On est resté à l'intérieur du range de la bougie du 3 février, entre le point bas et le point haut qui sont juste ici. Et on a même consolidé, plus exactement, entre notre zone clé, la zone rouge qui est ici, et également la trendline cyclique juste ici. Vous voyez qu'on a une belle consolidation dans cette zone. Si on descend sur du daily, on va avoir un petit peu plus de détails. Et vous voyez qu'on est en train de jouer au ping-pong entre 2 zones, précisément cette zone grise qui est ici, qui correspond à une fair value gap baissière, et la zone rouge qui est ici, qui est une fair value gap haussière. Et on peut s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, à pouvoir s'extraire de cette phase. Évidemment, ça peut aller dans les 2 sens. Si on part vers le haut, il faudra aller chercher notre trendline baissière qui est juste ici. On pourrait voir tout simplement un rejet sur cette zone, un retracement avant de s'extraire et de repartir sur des plus hauts. Et si jamais on revient plus bas, de mon point de vue, on n'irait pas forcément plus bas que celui-ci, mais on reviendrait dans un premier temps dans cette zone discount qui correspond à la zone d'OTE de la bougie du 3 février. Si on valide ce scénario, c'est tout simplement pour pouvoir réaccumuler pour ensuite repartir plus haut. Évidemment, il y a toujours un monde où on reviendrait plus bas que celui-ci, mais ça se fait vraiment de moins en moins probable. Si c'est le cas et qu'on valide ce scénario, c'est tout simplement pour revenir sur notre zone clé qui est ici. Et dans ce cas-là, il faudra surveiller le niveau des 50%, la ligne pointillée qui est juste là. En tout cas, on voit bien qu'en hebdomadaire, ça peut prendre encore du temps. On peut s'attendre à vraiment plusieurs semaines de contraction, que ce soit un petit peu à la baisse, un petit peu à la hausse, avant vraiment d'avoir des mouvements expansifs
pour repartir sur des plus hauts sur Ethereum. Et on a encore beaucoup de marge, hein. On n'a toujours pas été chercher notre ATH et on est toujours à l'intérieur de cet énorme triangle de compression. À partir du moment où on va venir casser ce triangle, on va pouvoir avoir de très très beaux mouvements sur Ethereum. Et on va terminer comme d'habitude avec le market cap des alts hors top 10. Donc même chose que sur Ethereum, on est toujours dans notre triangle de compression sur tous ces niveaux. Et la semaine dernière, on a eu la contraction de la volatilité entre le point haut et le point bas de la semaine précédente, de la semaine donc du 3 janvier, durant laquelle on est revenu sur notre zone clé et retesté notre trendline cyclique, juste ici. Donc on a réintégré le range, on a eu une bougie haussière, hein, sur la semaine dernière, mais vraiment très très légère. On est revenu clôturer dans le corps de la bougie précédente. Donc ça, c'est encore une fois une très très belle contraction de la volatilité. On peut s'attendre à du mouvement dans les prochaines semaines, probablement sur des nouveaux plus hauts. Maintenant, on doit surveiller cette zone, hein, parce que c'est pas exclu de revenir à nouveau dans notre zone clé, retester même pourquoi pas la trendline avant de repartir sur des nouveaux plus hauts, ou alors tout simplement venir casser le niveau de résistance au niveau de cette fair value gap baissière, se servir de support sur la zone pour repartir sur des plus hauts. Je suis plutôt tourné vers ce scénario personnellement. Je crois pas forcément qu'on a besoin, encore une fois, de retourner sur des plus bas après la liquidation qu'on a eue sur la semaine du 3 février, mais c'est tout de même un scénario à prendre en compte, ok ? Si on descend sur du daily, pareil, on va avoir un petit peu plus de détails et vous allez voir que, encore une fois, c'est très très similaire à Ethereum. On a une partie de ping-pong, hein, tout simplement, entre la zone rouge qui est juste ici, qui correspond à une fair value gap baissière ici, et bien cette zone grise au niveau de cette zone de bloc. Donc vous voyez que on vient retester une première fois cette zone ici, on redescend sur la zone grise sur laquelle on consolide au niveau des 50% de la bougie du 3 février, on remonte sur notre zone de résistance et on réintègre tout simplement la zone de consolidation. Donc oui, c'est pas exclu de revenir réaccumuler à l'intérieur du range un petit peu plus bas, sous les 0,618, mais globalement, vous voyez que dans toute cette zone-ci, eh bien, on a une très forte probabilité de créer le point bas sur les alts qui va nous amener plus haut, qui va nous amener à notre fameuse alt season. Et à partir de ce point bas, il faudra aller casser avant tout eh bien, cette zone de résistance dynamique, la trendline. Et c'est à partir du moment où on viendra casser cette trendline et se servir de support sur la zone qu'on pourrait voir eh bien, des mouvements vraiment expansifs sur les altcoins. Mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas du tout obligatoire de revenir en dessous. Ici, on pourrait très bien avoir le point bas. Vous voyez qu'on est vraiment sur une zone intéressante au niveau des 0,382. Si on vient chercher la fair value gap baissière, qui est ici la zone rouge dans sa globalité, eh bien, on pourrait voir une contraction sur ces niveaux pour ensuite s'extraire. Bon, écoutez les Taurus, je pense qu'on a terminé pour ce matin. Donc, laissez-nous un like si vous êtes encore là. Et d'ailleurs, si vous avez des amis dans la crypto qui sont en train de paniquer parce qu'ils voient des retracements sur leur portefeuille, partagez-leur cette vidéo, partagez-leur cette chaîne YouTube. Et quand ils verront leur portefeuille repasser dans le vert, ils vous remercieront. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. On se retrouve dans les prochaines vidéos ainsi que sur Telegram pour énormément de valeur toute la semaine. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.